Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Ce matin, je vous fais une vidéo très tôt, il est 4 heures du matin. Je chuchote car mon fils dort. J'ai eu une initiation toute la nuit par les guides. Donc je me permets de vous transmettre l'initiation qui m'a été donnée. Elle m'a été donnée par rapport à mon lien avec la mer, au rapport que j'ai par rapport, on va dire, aux têtes karmiques que mes parents ont portées et que moi je porte inconsciemment, sans doute par culpabilité et par empathie. Et c'est de ce sujet-là dont je voudrais vous parler. La différence qu'il y a entre l'empathie et la compassion et combien trop d'empathie peut être nuisible pour soi. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place d'autrui et à ressentir exactement ce que la personne ressent. Quand on est enfant, on a tendance à absorber finalement toutes les énergies de nos parents et on a une capacité à ressentir ce que l'autre ressent encore plus profondément qu'en étant adulte, parce que nous n'avons pas encore eu nous n'avons pas encore l'ego qui est totalement développé et nous n'avons pas encore eu cette capacité à nous mettre une carapace énergétique, une carapace émotionnelle et une carapace mentale sur les choses. En effet, l'enfant est pur et n'a pas de filtre. C'est ce qui fait qu'un enfant rentre plus facilement en empathie avec une personne qu'un adulte. C'est pas toujours vrai, mais l'enfant est beaucoup plus sensible que l'adulte. Quand le lien à la mère se crée, il y a donc un lien d'amour qui se crée. Mais dans ce lien d'amour, qui peut être soit inconditionnel, soit conditionnel, parce que bien sûr nous sommes des êtres humains, et donc nous avons aussi cette capacité à aimer sous condition. En tout cas, c'est ce qui nous est transmis de génération en génération. La mère transmet à l'enfant également ses blessures émotionnelles du passé. Si elle n'a pas réglé ses blessures émotionnelles du passé, elle va donc transmettre les blessures à cet enfant-là, et cet enfant-là portera ces blessures qui ne sont pas propres à lui-même, mais propres à la mère. C'est ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles. Dans le lien d'empathie, l'enfant récupère toutes les blessures et les têtes karmiques de ses parents, de ses arrière-grands-parents, ainsi de suite, étant donné que le parent a aussi été enfant. Si une colère subsiste chez la mère par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était enfant et qu'elle ne l'a pas libéré, l'enfant va le ressentir en lui et peut-être qu'il adaptera son comportement à celui de sa mère. Et si sa mère n'a pas réglé son problème en transgénérationnel par rapport à sa propre mère, elle-même va transmettre cette énergie à son enfant, peut-être en reportant en fait cette colère par exemple qu'elle a ressentie quand elle était enfant, ou cette frustration ou cette tristesse sur cet enfant-là. L'enfant va donc se murer à l'intérieur de lui-même, et donc c'est à ce moment-là que l'ego va se former. L'ego va se former pourquoi? Parce qu'il aura besoin de protéger l'enfant des blessures que sa mère aura sur elle-même et lui aura transmis indirectement. Et donc, par empathie en fait, cet enfant va peut-être s'empêcher d'être lui-même pour ne pas blesser sa mère. Et donc va reporter en fait tout ce que sa mère a vécu, va le prendre pour lui. C'est à ce moment-là que si l'enfant finalement a une mère qui a un comportement manipulateur, va créer autour de lui une structure énergétique pour se protéger de cette manipulation, s'il est très sensible, et va donc avoir un comportement peut-être d'autodéfense par rapport à tous les comportements de manipulation qu'il rencontrera plus tard. Tant qu'il n'en a pas conscience, il attirera à lui des manipulateurs et des pervers narcissiques. À partir du moment où il en aura conscience, il aura conscience de cette énergie à l'intérieur de lui, il sera en surprotection par rapport à la manipulation. Et du coup, il risquera de se couper de tout lien qui risque d'être fusionnel, puisque bien sûr, le lien à la mère est un lien fusionnel, dans le sens où cet enfant n'aura pas complètement défusionné d'avec sa mère.
Puisqu'effectivement, étant donné qu'il n'aura pas défusionné complètement avec sa mère, il portera encore l'énergie de peur de sa mère. D'où l'importance de devenir un adulte autonome et responsable. Le fait de se détacher du lien à la mère et de devenir autonome et responsable nous permet finalement de pouvoir couper les liens toxiques qu'on entretient inconsciemment avec sa mère et donc également avec tout le karma familial du côté de la mère, mais également aussi du côté du père si on s'occupe aussi d'être autonome face à son père ou à son géniteur, comme on l'entend. Du coup, c'est extrêmement important de pouvoir travailler sur les liens transgénérationnels qu'il y a entre le père et la mère, entre les arrières et les arrière-grands-parents. Nous n'avons pas forcément conscience de tous les liens qui existent entre nos parents et nos grands-parents. Mais par contre, nous pouvons sentir dans notre vie à quel endroit et à quel moment nous sommes bloqués. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir regarder si ces blocages viennent de nous ou si ces blocages nous ont été transmis inconsciemment par nos parents, du fait qu'ils aient été en surréaction par rapport à une réaction de leurs propres parents et qu'ils aient projeté en fait la vision qu'ils ont eue de leur enfance sur nous-mêmes. Tout le fait que l'empathie finalement est utile, mais que trop d'empathie peut se retourner contre nous à partir du moment où nous prenons inconsciemment toutes les blessures de nos parents. Parce que nous savons inconsciemment et nous sentons inconsciemment qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas réglé leurs propres blessures. Alors comment transformer cette empathie en quelque chose de positif? Eh bien c'est tout simplement en équilibrant l'empathie par de la compassion. Dans l'énergie de la compassion, il y a de l'empathie. Mais il y a aussi cette compréhension et cette sagesse qui nous fait dire que nous pouvons nous mettre à la place de nos parents, mais qu'ils avaient eu eux aussi à faire leur chemin, et que nous avons nous aussi à faire notre propre chemin, et que nous pouvons nous autoriser à nous pardonner d'avoir accepté pendant un temps de prendre ce fardeau, mais également ce fardeau transgénérationnel et donc de blessures, etc. Mais également de pouvoir comprendre que eux n'avaient pas d'autre solution pour agir différemment vis-à-vis de nous et qu'ils ont fait du mieux qu'ils avaient pu. Ça ne veut pas dire que nous oublions notre souffrance, mais bien au-delà, mais bien plus que ça, que nous la reconnaissons. Nous reconnaissons que nous avons souffert quand nous étions petits, du fait que nos parents finalement ne s'étaient pas occupés eux-mêmes de leurs blessures. Et au lieu d'être dans une colère, ou dans une haine, ou dans un ressentiment, nous comprenons finalement que eux aussi ont été enfants, comme nous avons été enfants. Le fait de leur pardonner et de nous pardonner, nous accédons à cet état de sagesse et de compassion qui nous permet d'avancer. Et du coup, cela nous permet de reprendre notre pouvoir personnel sur notre vie et de ne plus agir en fonction de ce que nos parents auraient voulu, mais plutôt d'agir en fonction de nos rêves, de nos envies et de nos capacités, et de partir en fait, de faire des actions, à partir d'un être libre et conscient, et non plus à partir d'un être encore immature, enfantin et enfermé sur lui-même. Voilà, j'espère que cet audio vous aura plu.